plateforme YouTube et bientôt nous serons aussi sur satellite et voilà, si Dieu nous soutenait, voilà, il nous soutient déjà, si Dieu le veut, voilà, c'est ça le terme. Alors, mes chers amis, ah, l'affaire du Congo là, c'est il y a beaucoup, hein, il y a à boire et à manger. À cause du Congo, les gens vont être bientôt en exil. Le régime de Kigali va vivre ce que les hommes de Mobutu avaient vécu, ou ce que les hommes d'Abiyarimana avaient vécu, les hommes de Eduardo Santos avaient vécu. C'est comme ça. Quand le régime change, même Hippolyte Kanambe, c'est Rwandais qui va bientôt disparaître de tous les radars. Soyez calme. Ne vous en faites surtout pas. Soyez calme. Dieu a dit à Jérémie, ne tremble pas de peur que je te fasse trembler. Congolais, ne tremble pas de peur que je te fasse trembler. Je te connaissais avant la fondation du monde. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Dieu a une prédestination. Dieu connaît ce qui arrive. OK? Donc, ne vous agitez pas. Ne vous faites pas trop. Les gens appellent, oh, mais Ouvira, soyez calme. Croyez en moi, croyez en Dieu. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Hmm. N'ayez pas, hein, n'ayez pas peur. Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Aïe, 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 aïe. La parole de Dieu. Des fois, quand on mélange avec ce que nous faisons tous les jours, moi, j'ai construit une foi incroyable. La foi en moi, je ne sais pas comment vous dire, mais je ne vis pas comme tous les Congolais, parce que beaucoup de Congolais n'ont pas encore atteint ce niveau. Et c'est comme ça que nous avons des difficultés à aller dans la même direction. On est obligé chaque fois d'attendre, de prêcher, d'encourager, de motiver, de mobiliser pour que les gens montrent qu'ils atteignent notre diapason et qu'on avance ensemble. Le jour qu'on va tous atteindre ce niveau-là que j'ai appelé l'Homo Congolus, c'est à ce niveau-là que nous allons vraiment décoller. La RDC, on est à plusieurs, il y a une forte dénivellation, les gens sont à des degrés différents. C'est comme ça que les choses vont dans tous les sens. Mais je vous dis une chose, c'est que tout ce que vous voyez, ce n'est pas du théâtre. Que Trump revienne au pouvoir, qu'aujourd'hui, que la signature soit effective depuis le 27, aujourd'hui, qu'un moratoire soit mis en place 30 jours pour arriver à mettre tout ceci en musique. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a quelqu'un qui est aux opérations. Ceux qui sont aux opérations, souvent, on ne les voit pas. On voit ceux qui viennent, quand il y a déjà un résultat, ils viennent parler, ils font des déclarations. Mais ceux qui étaient aux opérations, on ne les voit souvent pas. Dieu est aux opérations, il est dans le back-office. Il travaille, comment on dit, il y a un terme là. Il travaille en sourdine, voilà. Il est en bas là, en train d'arranger les choses pour le peuple, pour son peuple. Aux États-Unis, Trump a dit à Zelensky, il dit, nous avons les cartes, toi tu n'as pas de cartes. Zelensky ne comprenait pas, il s'agitait, embrouillé par Macron et tous les autres satanistes du monde qui voulaient que l'Ukraine, que le sang continue à couler. Trump a dit, écoute, tu es arrivé ici, c'est nous qui pouvons arrêter Poutine.
Toi, tu es incapable avec toute l'Europe là. Donc, quand Trump parle de ça, il veut seulement dire que la solution, c'est nous. La destruction, c'est nous. Nous avons la clé et de construire et de détruire. C'est pourquoi j'ai baptisé l'Amérique les grands bandits. Tous les autres, les Chinois qui viennent nous voler là, sont des petits bandits. Ils viennent nous voler les minéraux au Katanga, ils nous pillent. Oui, oui, oui. Ce sont des petits bandits. La Russie là, qui fait les beaux yeux au Sahel là-bas, tout ça. C'est des petits bandits. Les grands bandits, ce sont les Américains. Quelqu'un m'a dit, ah, Moubin, toi, des fois, tu as des choses propres à toi. Je dis, mais c'est comme ça. Toi, tu n'as pas grandi dans un quartier où il y avait un vieux là. Vous tous, vous avez peur de lui. S'il dit, toi, viens ici, tu dois aller là-bas. Eh, donne, il met la main dans la poche. Il prend tout ce que tu as. Tu rentres, tu commences à pleurer. Maman, parce qu'il n'y a personne qui va aller les challenger. Tout le monde a peur de lui. C'est ça l'Amérique. Les gendarmes du monde. Tu crois quoi? Tu vas faire quoi? On va t'amener une bombe là que tu n'as jamais imaginé. Ils jettent sur toi, l'affaire est finie. Donc, Trump était au milieu de Kaikwamba et Ndoungire. On lui pose la question dans la foule par les journalistes. Il dit, mais si cet accord-là, on connaît comment l'homme de Kigali fonctionne. Si ça ne marche pas, Trump n'est pas allé par quatre chemins. Il a dit, mais c'est lui qui va violer ça. Il va s'exposer à des problèmes avec moi. Ce serait très grave. C'est tout dire. C'est un président américain qui a une armée qui a presque 1000 milliards de dollars de budget. Oui, oui. Ça fait 2 jours que leur ministre de la Défense, c'est Egg7 est au Sénat, est au Congrès, en train de défendre le budget de la défense. Il veut que le budget soit encore augmenté. Donc, je ne sais même pas, l'armée américaine va avoir quel type de budget maintenant. Ils ont baptisé ce budget-là la paix. Attendez. Le nom du budget, c'est encore quoi? Il y a un terme là, attendez, paix avec violence ou quelque chose. Non. Je vais retrouver ça. Voilà, j'ai ça. La paix par la force. Ça, c'est le budget de la défense de cette année aux États-Unis. Ce n'est pas de la blague. La paix par la force. 4% du PIB américain doit être le budget. Monsieur le Président Tshisekedi, le Congo doit avoir ce genre de budget-là. La paix par la force. Donc, pour que la paix soit là, il faut se préparer à la guerre. Ils ont dit, la paix par la force. C'est ça le nom. Ce n'est pas de la blague. L'Amérique se prépare encore à faire très mal. L'Amérique veut remplacer beaucoup de son système, beaucoup de choses. La paix par la force. Il n'y a pas la paix par le dialogue comme le vieux jaloux africain là, président, vous disait non,
Il n'y a pas moyen de résoudre le problème de la RDC militairement, il faut un dialogue. Il n'y a pas la paix par le dialogue. La doctrine militaire américaine vous dit clairement la paix par la force. Et ça, c'est trop dangereux, ça. Ouf. Il demande, il veut que le Congrès accepte ce budget-là. Il y a la Chine d'un côté, il y a les Russes de l'autre, il y a les Pakistanais, les Indiens, tous ces gens qui ont déjà les armes nucléaires. Il faut que l'Amérique invente une autre technologie qui va être au-delà de leur technologie et rendre obsolète leur système de défense. N'oubliez pas que c'est l'Amérique qui a inventé l'Internet. Oui, on est tous locataires des Américains. C'est eux qui sont propriétaires de ce soit tout ce qui est en ligne. Quand vous parlez, je suis en ligne, tout ce qui se fait en ligne, c'est quoi? C'est l'Internet. Ils veulent entrer dans une autre dimension. Ils vont nous amener à autre chose. Il y a beaucoup de scientifiques américains maintenant là qui sont en plein réformatage. On les a sélectionnés, ils sont quelque part en train de travailler sur de nouveaux tandems. Et ça, c'est l'argent. Il y a des ingénieurs, on les cache pendant 3 ans. Quelqu'un qui a un budget de 30 milliards, 30 millions de dollars les mois. Un gars comme un savant, comme, je ne sais pas comment dire, de doués. Ce sont ces gens-là que l'Amérique est en train de travailler avec pour mettre en place quelque chose qui pourra garder sa supériorité sur les autres. Donc, quand Trump répond, il dit, celui qui va violer cet accord, ce n'est pas l'accord du Qatar. Hein. Faites très attention. Ce n'est pas vos histoires-là de l'Union africaine ou la SADC, EAC. Ce n'est pas à Luanda ou à Nairobi. C'est devant moi, à Washington. Celui qui va aller blaguer, faire des jeux là-bas, dans les montagnes de Kivu là-bas, c'est son problème. Moi, je n'ai rien à faire. Hein. De toutes les façons, il va vivre ce qui va se passer. Donc, dans les mécanismes des conséquences qui guettent maintenant le régime de Kigali, c'est le remplacement du régime. On va changer le régime à Kigali. Boulos a confirmé hier à BBC que le Rwanda est le responsable de tous les massacres de la RDC. Il a dit ça en des termes voilés de la diplomatie, que la signature du Rwanda de cet accord nous précise, nous confirme que c'est lui qui est le propriétaire du M23. Autrement dit, tout ce qui s'est fait depuis 2022 jusqu'à ce jour, c'est le Rwanda qui est comptable. Et c'est pourquoi on n'a jamais cherché à voir le nez, ou la bouche, ou les yeux de Makenga ou de Corneille Nangaa. On n'en a pas besoin. Ce sont des charlatans qu'on va détruire dans le feu éternel par une balle ou par un drone ou un missile qui viendra de nulle part, qui va frapper, fracasser les mâchoires de ces individus-là et les faire précipiter en enfer. On n'a pas besoin d'eux. C'est le Rwanda. Si on vous dit Uvira est tombé, c'est le Rwanda. Hippolyte Gallambe, c'est qui? Un individu qu'on peut localiser par un laser à 3000 km sur un porte-avions Washington. On lance un missile fictif qui va les
les rendre en poussière. C'est qui? Les gens continuent, non, Hippolyte Kanambe, oh, il était à Bukavu, il a dit ceci. Des petits individus qui peuvent disparaître comme ça. Vous glorifiez leur argent. C'est des gens qui ne valent rien. Vous voyez l'homme le plus puissant de la Terre, c'est Elon Musk. Vous voyez comment Elon Musk est devenu comme malade. Hein? Trump joue avec lui comme ça. Trump, il se met, quand tout Trump, il fait seulement, il prend son téléphone, il écrit des petites histoires là, il envoie. Quand Elon Musk voit, la guerre recommence. Il a dit, je vais aider ce gars à rentrer en Afrique du Sud. Il mange l'argent public des États-Unis. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, Trump peut déstabiliser l'homme le plus puissant, l'homme le plus riche, plutôt pas plus puissant, le plus riche de la planète. Vous avez me parlé d'Hippolyte Kanambe. Il a combien? L'argent qu'il a là, c'est combien? Peut-être on pense toujours qu'il a toujours cet argent-là pendant que... Vous ne savez pas, 7 ans qu'il est parti du pouvoir. Vous savez combien il paye pour sa sécurité? Pour avoir une information? Pour savoir même X ou Y chose? Combien il dépense? Vous pensez qu'il a toujours l'argent que vous pensez qu'il a là? Quand vous voyez quelqu'un, on dit quoi? Quand vous voyez les féticheurs entrer sur le terrain, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Tout ce temps, il a utilisé des mercenaires, il a utilisé les gens. Maintenant, lui-même est sur le terrain parce qu'il a compris que, de toutes les façons, je n'ai plus beaucoup. Si je continue à être toujours là-bas en Namibie, partout dans les Kalahari, là-bas, je risque de tout perdre. Tous ces gens-là, ils sont fichés par les Américains. Les services secrets américains travaillent. Boulot, c'est très malin. C'est un homme hautement diplomate. Il parle pour ne pas choquer les sensibilités. Mais il dit des choses entre les lignes. On lui a posé la question, Clément, c'est vraiment c'est le Rwanda qui est en train de back-up les M23. Oui, mais tout est clair. Donc, au Rwanda, on ne va pas, l'Amérique ne perdra pas son temps à supplier ces petits pays pauvres de Grands Lacs. On va juste changer le régime. Ce sera la petite chose que l'Amérique va faire. Parce que l'individu qui est au pouvoir, d'après les renseignements militaires et civils des États-Unis, il est fiché comme un têtu. Kagame est fiché comme un têtu, un gars que les Américains avaient formé dans les renseignements et qui a pris le pouvoir, qui s'est endoctriné, qui est devenu presque difficile à gérer. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, il s'est caché, comme ce mythe il est mort, il est vivant, il est mort, il s'est caché pour tirer les choses en longueur. Mais son ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas de maturité, comme un petit garçon, c'est un gars des réseaux sociaux qui ne maîtrise rien de la diplomatie. La dame de la RDC l'a chicoté depuis presque 4 mois maintenant, depuis fin février. Mars, avril, mai, juin. On chicote ce petit garçon. Il ne comprend rien. Il était en train de rire. Au Rwanda, tout le monde était mécontent. Si vous apprenez qu'on a zigouillé Ndouyoungiré, ne soyez pas surpris. Parce que la frange
donc la ligne dure du régime à Kigali, ils ne le supportent pas. Ils disent qu'il est trop faible. Même celui qui était avant lui, il était un peu plus mature et sage que celui-ci, qui signe tout, qui n'a pas montré la face du Rwanda. Le discours du Rwanda a disparu. C'est à peine qu'il parle de FDLR et tout ça pour essayer de réveiller le discours rwandais. Donc là, ils sont au bas de leur capacité de nuisance. Et l'Amérique, dans les cartes qu'ils ont en main, on va parler de l'arrivée de l'Afrique comme Eric Prince, tout ça, mais la vraie carte ne sera pas de perdre le temps avec cet individu qui va continuer à jouer au cache-cache. Ils vont juste enlever, placer quelqu'un d'autre. Et toutes les dispositions seront là pour que les bêtises de 94 ne puissent plus se reproduire, oh non, génocide, non, 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 non. Tout est déjà planifié. Donc ils ont plusieurs étapes. Ils vont étape par étape. L'étape ultime, c'est celui que je vous parle là. Et changement de régime. C'est ce qui est prévu. Parce que les États-Unis ne vont pas travailler en RDC avec ce régime qui a causé autant de torts à la RDC. Ça ne sera pas possible. Ils ne seront pas là. Donc, vous êtes informés et Boulos a confirmé que le Rwanda, c'est le M23. Donc, on n'a pas besoin d'un M23. Ils peuvent aller se faire voir. Le Rwanda est le seul comptable et responsable de toutes les tueries de la RDC, de toute la déstabilisation de la région. Et il sera poursuivi. Le Rwanda va payer tous les régimes, tous les hommes qui sont au pouvoir. Aucun d'entre eux n'échappera. Partout où ils iront, ils auront à répondre de leurs actes. Je crois que vous avez bien compris. Ou vous faites semblant. Bon, de toutes les façons, ça ne m'intéresse pas. Je voulais juste que vous soyez au courant que vous êtes mal barré. Faites ce que vous voulez à l'Est là. Continuez à jouer à ce jeu-là où vous posez des conditions. Non, nous allons lever nos mesures défensives si les FDLR sont. Est-ce que moi j'ai un problème? Je n'ai pas signé cet accord. Vous avez signé. Et il y a 30 jours qui... Déjà, nous avons déjà consommé à peu près 6 jours. Hein? Depuis vendredi. Samedi, dimanche, lundi, mardi, aujourd'hui, mercredi. 5 jours. Déjà consommé. Rien sur terrain. Dès qu'on dépasse les 30 jours, on entre dans une autre dimension, une autre étape. Là, les exigences d'Amérique, ça dépendra plus des Rwandais. Comme les autres racontent là, non. Et pour changer le régime au Rwanda, ça dépend des Rwandais. On vous a dit que quand Kagame était venu au pouvoir, c'était les Rwandais qui avaient voulu de lui. Vous avez mangé pendant 30 ans. Vous croyez que ça va continuer comme ça? Ça allait continuer comme ça? Voyez comment vous vous êtes trompé largement. Vous avez fait souffrir le peuple rwandais, vous qui êtes au pouvoir là. Vous croyez quoi? Que vous allez continuer à être au pouvoir éternellement? C'est fini. Votre temps est révolu. Oh, c'est pas à la Maison Blanche qu'on décide du changement de régime. Oh ouais, c'est eux qui avaient décidé qu'Aberman meurt. C'était Clinton, il est encore en vie.
Ceux qui avaient donné les missiles pour abattre l'avion d'Abiyarimana. C'est eux qui avaient décidé. Alors, ne nous racontez pas aujourd'hui que non, ce sont les peuples rwandais qui vont... Quel peuple rwandais que vous avez déjà clochardisé là? Vous croyez que les gens ne connaissent pas? Vous êtes finis. S'il y a des pays qui peuvent dire non, c'est le peuple qui doit décider. C'est la RDC. C'est au Congo où on a élu Tshisekedi comme président. Le peuple a dit lui. 73%. Chez vous, vous voyez comment vous faites même la honte. Il fallait même laisser quelques opposants là. Vous allez avec eux aux élections. Votre Kagame là gagne même avec 56. L'opposant là prend même 30% ou quelque chose comme ça. L'autre opposant prend 10%. Oui, ça équilibre un peu. Chez vous, c'est 99%. Ça fait rire même les oiseaux. Les abeilles commencent à sauter quand ils entendent ça. Vous, vous faites ça. Et vous dites que c'est le peuple. C'est quel peuple? Vous faites la honte de toute l'Afrique. Je ne parle même pas au nom de l'Afrique. Les Africains, là, il faut les oublier. Hier, vous m'avez vu, non? Anti-panafricaniste. Oui, Moubenga. Dites à tous ces gens-là, je suis anti-panafricaniste. Mon pays n'a rien à voir avec tous ces pays africains-là. Que chacun se batte chez lui. Oui, oui. Parce que quand moi je nourris ma famille, je ne vois pas un voisin qui vient me donner à manger. Je me bats pour ma famille, c'est ça. La RDC, nous allons vivre de nos ressources. Nous aurons des relations avec tout le monde, comme tout le monde entier a des relations, des échanges commerciaux, tout ça. Mais nous dire non, on est ensemble, c'est faux, ces histoires-là. Il ne faut pas rêver. Les Congolais ont vécu ça dans la chair pendant 30 ans. On a vu comment Bassarabi Sonko, on nous a ignorés. Tout le monde attendait que le Congo se désintègre, que le Congo disparaisse. Dieu vous a confondus tous. Alors ne nous parlez même pas de l'histoire d'Afrique. L'Union africaine, c'est une bande d'hypocrites. Toutes ces organisations africaines-là. Personne n'a condamné Kagame. En 30 ans, ils faisaient tous semblant. L'Union africaine, quoi? Hein? Et à ça, c'est encore pire. Tous faisaient semblant. Ils demandent aux victimes de dialoguer avec les bourreaux. Oh non, il faut que le Rwanda et la RDC parlent. On parle comment? Quelqu'un quitte chez lui, il vient, il tue tes enfants, et on t'exige, non, non, vous devez vous asseoir et parler. N'importe quoi. Vous voyez Kémy Seba, oui, il y a Kémy Seba, il y a les Nathalie Yam, il y a Franklin, Franklin qui? Nyamsi, ils sont nombreux là. Des gens incapables dans leur pays, je ne sais pas. Non, Kémy Seba, lui, il est béninois. Les autres là, Nathalie et Franklin, ils sont camerounais. Leur vieux père là a déjà 40 ans. Ils ont tous peur de lui. Le vieux Bia là. Ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche. Ouvrent leur gueule comme ça, grand, sur la RDC. Imbécile comme ça. Avec Dieu, nous vaincrons.